Bonjour. Vous vous souvenez, je vous ai appris à créer ces macarons en plâtre et en pâte, en peinture 3D. Eh bien, la fiche technique, qui présentait cette création, était illustrée par une photo. J'ai eu envie de réutiliser cette photo. Alors vous allez pouvoir vous aussi utiliser les photos que vous aimez, ça peut être des photos de famille, des photos de vacances, ça peut être des photos de tableaux que vous avez aimés. Eh bien, ces photos, nous allons les utiliser de différentes manières aujourd'hui, en utilisant la résine. Je suis donc partie de la photo illustratrice de ma fiche technique. Vous voyez, je l'ai agrandie, je l'ai éditée, je l'ai découpée exactement à la taille d'un morceau de carrelage, d'un carrelage que j'ai récupéré. Donc vous allez voir qu'on peut utiliser donc faire de la récupération avec cet atelier. Voilà, vous voyez, il a exactement la taille de mon carrelage. Nous allons créer un dessous de plat en coulant de la résine sur les photos donc que nous aurons choisies. Première chose, donc, je vous le disais, le carrelage, la photo, et vous allez utiliser, donc, pour coller la photo, vous allez utiliser une colle à papier classique. Ce que je vous conseille, c'est de faire très attention lorsque vous collez la photo, de bien mettre la colle sur le bord. Alors, regardez, j'étale donc la colle et je vais venir avec mon pinceau bien approcher la colle du bord. C'est très important que la colle, que la photo en fait, ne rebique pas sur le bord. Je vais donc coller l'ensemble étaler l'ensemble de la colle sur le carrelage, voilà, en faisant bien attention au bord. J'ai quasiment terminé. Voilà, je vais bien sur les bords et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ma photo. Je l'aplatis et je vais venir bien presser les bords de façon à ce qu'ils ne se relèvent pas ensuite en séchant. Voilà. Une fois que ceci est fait, nous allons peindre le contour du carrelage. Alors moi j'ai choisi une peinture, vous voyez, j'ai choisi une peinture rose parce que c'était la dominante qu'il y avait sur mon carrelage. Alors je vais vous le montrer réalisé. Comment peindre le bord, un bord sans faire déborder la peinture? Eh bien c'est simple, vous prenez donc un pinceau fin. Vous allez toujours avoir le mouvement du pinceau qui va de dessous vers le dessus, comme ceci. Vous voyez? Et petit à petit, vous allez comme ça pouvoir peindre tout le contour de votre carrelage. Voilà, une fois que cela est terminé, vous laissez bien sécher donc à la fois le papier, à la fois la peinture et nous allons maintenant utiliser de la résine. Alors, comment ça se passe? Première chose, lorsque vous utilisez de la résine, ne travaillez pas directement sur votre plan de travail. Utilisez un plateau de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident et puis que vous puissiez aussi éventuellement, si besoin est, déplacer votre décoration. Vous allez placer donc votre plateau. J'ai un petit support, donc je reprends maintenant mon élément, vous voyez, qui a été collé, qui est bien sec, et je vais le placer sur, ici j'ai utilisé des bouchons, vous pouvez utiliser d'autres éléments, je vais le placer donc comme ceci, sur un plateau qui lui est protégé de façon à ce que si jamais il y avait des coulures, il n'y ait pas de problème. Vous allez prendre maintenant un niveau et vous allez venir vérifier que l'ensemble de votre décoration est bien droite. Le niveau se vérifie simplement ici, à la bulle. Il faut que la bulle soit au milieu. Une fois que la bulle est au milieu, c'est bon, votre plateau est bien positionné, votre planche et votre carrelage sont bien positionnés. Vous allez donc pouvoir maintenant faire couler la résine dessus. La résine, comment se prépare-t-elle? Ce que je vous propose, c'est une résine que je trouve très simple à utiliser. J'en ai utilisé plusieurs, j'avoue que celle-ci est vraiment très pratique à utiliser. Elle se compose en 2 éléments et vous avez pour chacun de ces petits flacons, vous avez donc 2 flacons, vous avez pour chacun de ces petits flacons, vous avez des godets qui vous permettent en fait de bien mesurer la quantité dont vous avez besoin, sachant que vous utilisez exactement la même quantité des 2 produits. Donc, une quantité de celui-ci, une quantité de celui-là. Vous les mettez donc, je les ai mis ici dans une petite coupelle. Vous voyez, vous mélangez exactement les mêmes quantités. Et puis ensuite est fourni donc avec ces 2 résines. Vous avez donc une petite spatule. Vous allez utiliser la spatule pour mélanger les 2 produits. Et vous allez voir qu'en les mélangeant, ils vont devenir très légèrement crémeux, un petit peu blanchâtres. Et vous allez très doucement
mélanger ces produits de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de bulles. C'est pour cela qu'il faut y aller tout doucement de façon à ne pas ajouter des bulles. Alors, ça arrive, je vous montre dans un instant comment réparer, comment trouver une solution à ce qui pourrait être un petit souci. Une fois que cela est fait, vous allez venir donc maintenant verser votre résine sur votre dessous de plat. Alors, je vais très légèrement vers le bord et tout doucement, vous allez verser votre résine. Voilà, une fois que cela est fait, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, hein, si nécessaire. Vous allez venir maintenant, alors moi je n'ai pas le temps, hein, elle va légèrement s'étaler, davantage en tout cas que ce que vous avez là, et puis vous allez venir avec la spatule, l'étaler encore mieux et la rapprocher des bords, comme ceci. Voilà, vous allez le faire donc pour l'ensemble de votre support. Si vous voyez qu'il n'y en a pas suffisamment, ce n'est pas difficile, hein, vous en rajoutez. Voilà, et vous allez venir sur le bord. C'est très important de bien aller jusqu'au bord. Si ça déborde très très légèrement, vous allez surveiller hein, pendant que le temps de séchage commence. Il est relativement long puisqu'il faut compter au moins 24 heures, j'aurais tendance à dire même plus. Vous allez pouvoir venir regarder en tout cas la première heure comment ça se passe. Voilà, vous allez donc étaler sur l'ensemble de votre support cette résine et elle va là de la même manière, petit à petit, prendre l'ensemble de votre support, donc l'ensemble du dessous de plat. Bien, alors je vous parlais tout à l'heure des bulles, j'en vois juste une ici qui est en train de se former. Comment les enlever quand vous avez des bulles? Comment faire? Vous allez prendre une allumette, un cure-dent éventuellement si vous le souhaitez, et vous allez simplement piquer dedans. Si elle éclate, la solution est trouvée. Si elle n'éclate pas, vous allez la prendre dessus et vous allez venir l'essuyer. En fait, vous la prenez sur l'allumette et vous allez venir l'essuyer sur le papier absorbant. Bien, une fois que tout cela est bien étalé, vous allez vous retrouver donc en réalité avec un dessous de plat qui sera parfaitement homogène, la résine sera parfaitement homogène. Ce qui est important, je vous le disais, ça met un petit peu de temps au niveau du séchage. Je vous disais 24, 48 heures, voire un peu plus, je ne l'utiliserai pas, je dirais avant quelques jours, puisque là c'est quand même un dessous de plat. Donc, laissez bien sécher. Ce que vous allez vouloir faire pour éviter que les poussières, par exemple, tombent dans la résine au risque de la polluer, vous allez le recouvrir donc en mettant d'autres éléments autour, par exemple des verres, et vous allez le recouvrir et la laisser sécher tout le temps nécessaire. Vous allez voir hein, au toucher, au bout de 48 heures déjà, au bout de 24 heures déjà, c'est bien dur, mais laissez encore bien sécher en profondeur. Que vous dire encore? Une fois que cela est fait, donc vous vérifiez, vous pouvez aussi coller dessous de la feutrine si vous souhaitez. Hein. Vous vous rappelez, c'est un carrelage, donc vous ne voulez peut-être pas, si vous avez une table en verre, que ça raye. Donc vous pouvez éventuellement coller une feutrine dessous. Je vous montre d'autres réalisations qui sont possibles, là aussi avec des photos. J'ai pris ici des photos de mes filles, des membres de ma famille, et j'ai utilisé des supports qui peuvent être donc des pendentifs, qui peuvent être des broches. Là, il suffit, alors vous allez retrouver hein, ceci dans la fiche technique, il vous suffit donc de diminuer les photos, de les coller dans le pendentif ou dans la broche et de verser la résine dessus. Voilà, vous voyez comment en utilisant vos photos, vous pouvez à la fois faire des décorations, mais aussi des cadeaux. Alors n'hésitez pas à venir les partager sur le site en photo, en fiche technique. À très bientôt. Au revoir.